Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. 30 milliards de francs CFA, c'est la valeur du financement du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest. L'accord est financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA et signé en marge des assises de la FAO sur la nutrition. C'était en présence des ministres Raymond Goudou Kofi de la Santé, Kobena Kwasi Adjoumani des ressources animales et halieutiques. La signature a eu lieu au siège de la FAO à Rome. La Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, a effectué une visite au poste de pesage d'Aloko à 5 km d'Abidjan. L'ouvrage inauguré le 18 novembre dernier par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan est opérationnel. Cette organisation de consommateurs est allée comprendre le fonctionnement de cet outil de protection de la route. Guy-Roger Nguessan, Christelle Ménard. Ces camions poids lourds stationnés sont pour la plupart en surcharge. Le poste de pesage à basse vitesse d'Alokwa est donc opérationnel depuis une semaine. Les propriétaires de ces véhicules devront s'acquitter d'une amende de 4 000 francs pour le trafic national ou 11 000 francs pour l'international. Le taux de surcharge en Côte d'Ivoire est estimé à 70%. Sur le site, le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, qui déplore le phénomène et applaudit ce nouvel outil de protection de la route. Les surcharges tuent nos routes. Et donc, pour pouvoir les maintenir en bon état et développer les réseaux routiers, il fallait mettre ce système-là en place. Soumaoro Ben Fali a visité la station pour comprendre son fonctionnement. Il a tour à tour visité le poste d'opération, lieu d'enregistrement des véhicules, et la caisse où sont réglés les frais de pesage et les amendes. Nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons vu et nous adhérons entièrement au système de pesage qui ne pèse pas sur le consommateur, qui ne pèse pas sur le coût de la vie. Le contrôle du poids des camions fait partie des actions menées pour préserver les chaussées des grands axes routiers de l'intérieur du pays, action qui induira par ricochet une réduction des temps de trajet et des coûts du transport. L'avenir de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2040 était au centre d'un atelier. Pendant 3 jours, les experts et chercheurs du Centre ivoirien de recherche économique et sociale ont réfléchi sur différents scénarios possibles par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire dans 26 ans et les perspectives sont bonnes. Pour relever le défi du développement de la région du Sud Komoué, les fils et filles de cette localité s'engagent dans une nouvelle dynamique, celle de l'unité, de la fraternité et de l'entraide à travers la mise sur pied et des cadres pour le développement du Sud Komoué, une mutuelle. La lutte contre le virus Ebola en Guinée commence à payer avec l'appui de la communauté internationale. L'expansion du virus se canalise progressivement. 70% des malades sont isolés, ce qui permet naturellement de freiner l'évolution de la maladie. En République démocratique du Congo, la réconciliation suit son cours. Les chrétiens et les musulmans ont décidé de se réconcilier, de travailler la main dans la main pour une paix durable dans leur pays. En sport, pour terminer, le Ballon d'Or 2014 va se disputer entre l'Argentin Lionel Messi qui joue à Barcelone, le Portugais Cristiano Ronaldo qui joue au Real de Madrid, Emmanuel Neuer, le gardien de but allemand qui joue au Bayern de Munich. Pour rappel, sachez que le Ballon d'Or est une récompense créée en 1956 par les journalistes Gabriel Hanno, Jacques Ferrand et Jacques Goudet, Jacques de Ryswijk. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.